Pour te parler de vulnérabilité, il faut que je te parle de Diane. Diane, à vrai dire, elle a 5 ans. Ses parents sont divorcés et elle vit avec sa mère. Et de temps en temps, le week-end, elle va chez son père. Et quand elle va chez lui, c'est un peu brutal parce qu'elle a ses habitudes avec sa mère. Et d'un coup, elle est arrachée à l'environnement auquel elle a l'habitude pour aller dans un environnement nouveau qu'elle ne connaît pas spécialement. Et puis, elle a l'habitude de passer du temps avec sa maman, donc sa maman lui manque. Alors, lorsqu'elle doit dormir chez son père, elle pleure. Elle va réclamer sa mère, car en fait, elle a peur. Elle est trop jeune pour exprimer, mais ce qu'elle a besoin, c'est d'être rassurée, d'être accompagnée dans ce changement de milieu, dans ce changement de maison, d'univers. Mais du coup, quand elle pleure, son père, il vient pas la voir, mais la nouvelle femme de son père, elle vient. Et elle va lui dire de ne pas pleurer, que c'est bon, c'est plus un bébé, elle est grande maintenant, elle a 5 ans. Et elle va fermer la porte, laissant Diane seule dans son lit, avec sa peur, son besoin d'être rassurée. Elle sera seule, toute la nuit. Elle trouvera le sommeil. Maintenant, Diane, elle a 10 ans. Et Diane, aujourd'hui, elle doit faire un choix. Elle doit choisir une marraine pour son baptême religieux. Et sa mère, elle lui a proposé une personne. Et son père, il lui a proposé une autre personne. Et Diane, elle veut pas blesser son père ou sa mère, mais on lui demande de faire un choix. Alors elle choisit. Et elle va choisir le choix de sa mère. Pas forcément par préférence, mais par logique. Par logique de la personne avec qui elle passe le plus de temps, du profil qui est le plus proche d'elle. Du moins, c'est ce que je pense. Car 2 adultes ayant arrêté de s'aimer demandent aux fruits de leur amour passé de faire un choix. Elle choisit. Elle choisit le choix de sa mère. Et pas forcément parce que c'est la personne qu'elle préfère, c'est pas forcément un choix affectif, mais je dirais que c'est plutôt un choix logique de la personne avec qui elle passe le plus de temps et donc la personne qu'elle doit moins décevoir. Et en plus du choix que doit faire Diane, elle doit le justifier, l'expliquer. Et donc Diane explique avec ses mots, celui de Diane 10 ans, à son père qu'elle a fait le choix de choisir qu'avait choisi sa mère. Et du coup, son père répond qu'il ne viendra pas au repas. Le repas d'après cérémonie, celui d'après le baptême. Et là-dessus, il tiendra parole. Après la cérémonie, il va partir et brillera lors du repas par son absence. Et Diane, elle sera déçue, mais elle dira rien, laissant un fossé déjà bien installé de non-dits s'agrandir. Et puis maintenant, Diane, elle a 15 ans. Elle part en vacances avec son père et sa nouvelle femme. Et durant ces vacances, il y a une date qui est importante pour Diane, c'est sa fête. Mais ce jour-là, ni son père ni sa nouvelle femme ne vont lui souhaiter. Ils feront comme si c'était un jour comme d'habitude, alors que les années précédentes, elle avait le droit à une attention. Alors que sa mère lui donne cette attention, là, elle ne l'aura pas. Et au-delà qu'on ne lui souhaitera pas sa fête, Diane ne montrera pas que ça la blesse. Elle ira dans sa chambre pleurer, puis elle ravalera ses larmes de colère, considérant que si on ne lui a pas souhaité sa fête, c'était pour la blesser. Et qu'elle ne montrera pas du coup que comme ils ont voulu la blesser, ça l'a touchée. Elle n'abordera pas le sujet et finira ses vacances avec une certaine amertume. Et en rentrant de vacances, ce fossé de non-dit qui était déjà là s'accentuera et Diane arrêtera d'aller chez son père, pensant qu'elle n'est pas considérée et qu'elle n'est pas accueillie comme il se doit. Et son père, en attendant cette nouvelle, se mettra en colère et accusera la mère de Diane de toute cette machination. Et Diane, au lieu de se sentir reconnue, verra là encore une fois une maladresse, mais un manque de reconnaissance de ce qu'elle a pu ressentir. Et personne n'avouera ce qu'il ressent réellement et la relation va continuer encore et encore à s'effriter. En devenant adulte, Diane va devenir fuyante. Elle sera incapable d'exprimer sa vulnérabilité, qu'elle verra comme un point faible par rapport à toutes ces années où elle a voulu la montrer et où elle a dû la taire. D'ailleurs, Diane, devenue adulte, après des années de silence, retournera vers son père pour avoir des explications. Et son père répétera les mêmes schémas qu'avant, portera la faute sur la mère de Diane, et il minimisera les ressentis de Diane,
mettront le choix de ses responsabilités sur une enfant qui avait des réactions excessives, sur une enfant qui avait une maman manipulatrice. Et à ce moment-là, Diane, elle va comprendre. Elle comprend que sa sensibilité, c'est pas le problème, que c'est pas de sa faute et que sa vulnérabilité est tombée dans les mains d'une personne qui ne pouvait pas la recevoir. Parce que Diane comprend qu'un parent ne laisse pas pleurer son enfant quand l'enfant dit qu'il a peur. Un parent ne demande pas à son enfant de choisir. Un parent n'ignore pas son enfant et ne lui fait pas porter la responsabilité derrière. Un parent ne fait pas du chantage à un enfant. Et pourtant, des cas comme Diane, il y en a beaucoup. Alors, ces enfants qui sont devenus adultes et qui ne montrent plus leur vulnérabilité par peur, je commencerai par leur dire que, en tant qu'enfants, ils ne sont pas responsables de l'immaturité émotionnelle des adultes. Ils doivent se faire confiance, accepter leurs émotions et les exprimer, même si on ne leur a pas appris comment faire. Car Diane et toutes ces personnes méritent l'amour. Et méritent l'amour en tant qu'enfant et méritent l'amour à l'âge adulte. Et ils doivent apprendre là où les personnes censées leur montrer l'exemple ont échoué. Car quand on est adulte, contrôler ses émotions, c'est les éviter. Et éviter, c'est se fermer. Et quand on se ferme, on se désaligne. Et quand on est désaligné, on peut passer à côté de belles choses, de belles histoires. Donc pour commencer et pour apprendre à exprimer sa vulnérabilité, je commencerai par dire à Diane de ne pas chercher de coupable. Le passé est ce qu'il est. Je suis d'accord qu'un parent qui échoue dans ce rôle, ça laisse des traces. Mais vivre avec le passé, ça résoudra rien. Je vais pas demander de le comprendre ou de lui pardonner, mais je dirais plutôt de mettre son énergie en soi, plutôt que de la mettre dans de l'amertume, dans le fait que ça a été un parent défaillant. Car c'est un peu aussi se mettre dans un rôle de victime, de se dire on m'a pas apporté ça, du coup je sais pas faire. Aujourd'hui on est adulte et quand on peut avoir son propre maintenant schéma de pensée. Et aujourd'hui le plus important justement c'est elle, c'est Diane. Elle peut changer. Elle peut pas changer le passé, mais le futur. En devenant celle qu'elle mérite d'être, en s'alignant à ce qu'elle est et en lâchant prise avec le passé. En deuxième partie, je lui apprendrai à comprendre sa vulnérabilité, comment celle-ci, elle s'exprime. Parce que même si elle a longtemps été dissimulée, si elle n'a pas été écoutée, elle est toujours là. Et elle peut s'exprimer. Elle peut s'exprimer par une tension dans le corps, par un silence inhabituel, par une envie de couper. Bref. Enfin non, pas bref, car c'est important. Même minimiser la vulnérabilité s'exprime à sa façon. Et pour ça, il faut s'observer, pour la retrouver, savoir la reconnaître. À quel moment elle veut parler, quelle situation où la gorge se retrouve bloquée. Bref, ça se présente de différentes manières, autant qu'on est d'humain. En tout cas, à travers le corps, elle s'exprime. Et en écoutant son corps et en comprenant là où ça se contracte, où on a envie de disparaître ou autre, c'est la vulnérabilité qui, ne pouvant pas s'exprimer, s'exprime d'une autre manière. Et une fois qu'on a compris ça, je lui dirais de mettre des mots dessus. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement si une personne dit telle chose ou agit de telle manière? Qu'est-ce que elle, ça lui fait? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est le sentiment d'abandon? Le sentiment d'injustice? Est-ce que c'est considéré comme une trahison? Est-ce que c'est le besoin d'être considéré? Et puis voilà quoi. Enfin, quels mots elle pourrait mettre dessus? Et puis une fois qu'on peut mettre des mots dessus, quelle est la réaction qu'elle a? Est-ce qu'elle s'éloigne? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'au contraire elle se met en colère? Est-ce qu'elle se met en rapport de force avec cette personne et elle veut faire plier cette personne? Ou est-ce qu'elle va ignorer cette personne sans explication? Bref, en fait, c'est une deuxième partie, mais avec 3 étapes. Observer son corps, mettre un nom sur l'émotion et comprendre l'attitude. Et ça, après la première partie, qui est de remettre son énergie pour soi, une fois qu'on est conscient, il devient plus simple d'agir. Enfin, plus simple. Je l'ai dit, s'aimer, c'est pas toujours confortable. S'affirmer et exprimer sa colère, ses limites, ce n'est pas évident. Alors, exprimer sa vulnérabilité. En fait, là-dessus, je dirais, ce n'est pas exprimer sa vulnérabilité le souci, c'est à qui la donner et ce que cette personne peut en faire. Du coup, si je reviens à Diane,
Je peux dire que la vulnérabilité qu'elle dissimule se répète quand elle se retrouve face à un comportement similaire à celui de son père. Et sa zone de confort, c'est l'évitement. Du coup, là, Diane, elle doit s'observer. Et cette fois, ne pas éviter. Et pour que ce soit plus simple pour elle, je lui demanderai à qui elle veut s'exprimer. Est-ce que cette personne ne peut ne pas comprendre, peut ne pas avoir envie de comprendre, peut être mal intentionnée, avoir des blessures et repousser ses explications et repousser la faute. Mais du coup, quand même, avant de parler de la personne en tant que telle, on va parler de 2 trucs importants. Maintenant qu'on sait reconnaître quand on a besoin de parler de sa vulnérabilité, ce qui est bien, c'est de savoir s'exprimer sans accuser. Pour ça, j'avais parlé du DESC. DESC, c'était avec les initiales du D pour décrire la situation, E pour l'émotion qu'on ressent, S pour la solution qu'on propose, et C la conclusion, c'est-à-dire comment on revient au nous. Et donc là, on peut parler de décrire la situation et décrire l'émotion. Par exemple, si le soir, ton conjoint rentre à la maison, que tu l'as attendu toute la journée et il ne te salue pas, ça peut te blesser. Et plutôt que de dire oui, tu ne me dis pas bonjour, le tu ne me dis pas bonjour peut se transformer en le fait que tu sois pas venu me voir, je me suis sentie ignorée. J'ai besoin d'un câlin quand tu rentres. Plutôt que le tu, dire ça m'a touché, je n'ai pas aimé. Ah oui, et pourquoi tu n'as pas aimé? Car j'ai besoin d'avoir de l'attention et quand tu rentres du travail, je t'ai attendu toute la journée, donc j'ai envie que tu viennes me voir en premier. En fait, le tu, ça peut être pris comme une accusation, un reproche. En revanche, dire le ressenti face à une réaction, ça permet de désamorcer. Car l'autre peut avoir des réactions aussi suivant son propre schéma, ses propres blessures, sans forcément chercher à blesser. Deuxième chose, avant de parler de la personne, pour l'exprimer, c'est de ne pas se victimiser. Combien de personnes disent « Oh, je vais mal, j'ai dit que j'allais mal et il n'a pas changé de comportement. » Ce n'est pas parce que tu exprimes ton émotion que l'autre doit te sauver. Elle peut faire attention par la suite, c'est mieux. Mais si tu te mets dans une position d'attente, c'est lui mettre la responsabilité de ton bien-être. Exprimer, c'est ouvrir son cœur pour créer un lien. Mais si on exprime ce qu'on ressent, en revanche, on ne doit pas attendre de l'autre, car la réaction des autres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et là, ça renvoie à une peur, celle d'être vulnérable. Ça tombe entre de mauvaises mains. On peut se poser la question, est-ce que cette personne mérite d'entendre ma vérité? Car inconsciemment, tu veux être rassuré. Et ainsi, qui a accès à tes failles? La conséquence, en ne montrant pas ta vulnérabilité, en choisissant à qui la montrer, tu peux donner le sentiment que personne ne peut t'atteindre. Et derrière, ça entraîne des relations qui vont être superficielles et même une solitude émotionnelle. Du coup, je te spoil, ça ne protège pas ton cœur. Ça empêche qu'on t'aime vraiment. Car au final, la vulnérabilité, c'est souvent la seule chose qui crée un lien réel. En fait, plus tu vas l'exprimer et plus face à toi, la personne va recevoir et va donner en retour et plus la relation va devenir solide. Les amitiés, les relations fraternelles, l'amour, le couple, toutes ces relations. Quand on ouvre son cœur, quand on exprime sa vulnérabilité, l'autre peut le voir et s'ouvrir aussi. Alors qu'un cœur fermé, même s'il veut aimer et il veut qu'on l'aime, il sera vite bloqué et verra très rapidement les limites de la relation quand il reste fermé. Parce que s'il refuse d'être vulnérable, en voulant contrôler, en encaissant, en fermant son cœur, on a l'illusion d'être forte, mais en réalité, on se coupe de son attraction et des connexions possibles. Et au fait, Diane, c'est moi. C'est le prénom que mon père a refusé que je porte et du coup, il m'a donné le prénom de sa grand-mère. Et du coup, Diane, c'est mon deuxième prénom. Et mon père, je lui en veux pas. Ou en tout cas, je lui en veux plus. Car quand je le vois, ce que je vois, c'est une personne qui est âgée, qui ne s'aime pas elle-même, qui arrive au bout de sa vie sans avoir vraiment construit quoi que ce soit, qui n'a pas vraiment créé de lien, une personne seule, et qui repousse encore la responsabilité sur les autres. Et au final, mettre de l'énergie à lui en vouloir, alors qu'il ne s'aime pas lui-même, c'est un peu comme mettre un coup d'épée dans l'eau. Ça n'en vaut pas le coup. Car tout le monde n'a pas le cœur ouvert pour recevoir. Par contre, soi-même, se construire, ouvrir son cœur, aimer et être aimé, c'est la plus belle chose à vivre.
Et crois-moi, quand ton cœur est ouvert, il devient vraiment difficile de le blesser. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. En tout cas, si l'autre ne comprend pas, ça peut être du désintérêt. Et dans ce cas-là, on ferme la porte. Ça peut être une limite de la personne. Et dans ce cas-là, on s'ajuste. Car la vulnérabilité, ce n'est pas affaiblir. C'est choisir de ne pas mentir sur ce que tu ressens, même en te mettant à nu. Car on peut ressentir intensément sans jamais se disperser. Être vulnérable, ce n'est pas s'effondrer ou supplier, c'est être authentique. Et quand on est authentique, le monde s'aligne toujours à cette énergie. À la semaine prochaine.